L'heure de Dieu par Sri Aurobindo. Il y a des moments où l'esprit se meut parmi les hommes, où le souffle du Seigneur se répand sur les eaux de notre être. Il en est d'autres où il se retire et abandonne les hommes à leurs actes dans la force ou la faiblesse de leur propre égoïsme. Les premiers sont des périodes où même un léger effort suffit à produire de grands résultats et à changer la destinée. Les autres sont des espaces de temps où un grand labeur n'apporte que de maigres résultats. Il est vrai que ces moments-ci peuvent préparer les premiers, comme la fumée légère du sacrifice montant vers le ciel. Ils peuvent appeler ici-bas la pluie de la munificence divine. Infortuné l'homme ou la nation qui se trouvent endormis lorsqu'arrive le divin moment ou qui ne sont pas prêts à s'en saisir parce que la lampe n'a pas été entretenue pour l'accueillir, parce que leurs oreilles sont restées sourdes à l'appel. Mais 3 fois malheur à ceux qui sont forts et préparés et qui cependant gaspillent leurs forces ou mésusent de ce moment. Pour cela, la destruction est grande et la perte irréparable. Lorsque vient l'heure de Dieu, purifie ton âme de toute tricherie avec elle-même, de toute hypocrisie et vaine infatuation, afin que tu puisses regarder droit dans ton esprit et entendre ce qu'il appelle. Toute absence de sincérité dans la nature, c'était autrefois ta défense contre l'œil du maître et la lumière de l'idéal, devient maintenant un défaut dans ton armure et une invite pour les coups. Et si tu vins pour l'instant, c'est plus grave encore pour toi, car le coup viendra sûrement qui te jettera à terre au milieu même de ton triomphe. Mais si tu es pur, rejette toute crainte. L'heure est souvent terrible, tel un feu, un tourbillon, une tempête, tels les vendanges foulées sous la colère de Dieu. Mais celui qui peut se tenir debout à cette heure, soutenu par la vérité de son but, celui-là durera. Même s'il tombe, il se relèvera. Même s'il semble passer sur les ailes du vent, il reviendra. Ne laisse pas non plus la prudence du monde murmurer de trop près à tes oreilles, car c'est l'heure de l'inattendu, de l'incalculable, de l'incommensurable. Ne juge pas du pouvoir du souffle à la mesure de tes minuscules instruments, mais aie confiance et avance. Mais garde ton âme le plus que tu peux nette des vociférations de l'ego, même si ce n'est que pour un moment. Alors, une colonne de feu marchera devant toi dans la nuit, et la tempête sera ton auxiliaire, et ta bannière flottera sur les plus hauts sommets de la grandeur qui était à conquérir.